Merci, Monsieur le Président. Permettez-moi de commencer pour marquer la satisfaction de participer à cette réunion et de féliciter les hauts-commissaires au plan. Nous savons tous, face à la crise qu'il y a aujourd'hui, que le G8 n'est pas suffisant. Nous savons même que le G20 n'est pas suffisant, malgré que les pays qui forment ce groupe représentent plus de 80% du produit brut mondial. Ce n'est pas suffisant. Il y a d'autres besoins, il y a d'autres idées. Et c'est extrêmement important d'avoir des forums comme celle-ci qui permettent pas d'agir directement, puisque nous n'avons pas le pouvoir, mais oui, la possibilité de discuter des lignes d'action décidées. On sait très bien combien ça a coûté cette crise, combien ça coûte en termes de finances, etc. Mais je voudrais aussi dire combien ça coûte pour la vie de gens courantes, en termes de temps. Vous savez, récupérer les niveaux par tête du produit national ou bien récupérer les rythmes de croissance pour les pays qui n'auront pas finalement une chute absolue du produit national, va coûter un minimum entre 5 et 6 ans. Et ça compte. Ça compte parce que les crises passent, mais ils laissent des effets négatifs pour la population. Et il va bien, c'est nécessaire de se rappeler de cet effet dans le temps pour la vie des gens. Bien sûr, c'est pour ça justement que nous avons tous en clair qu'il faut agir, pas simplement sur la conjoncture, sinon sur le moyen terme. Et je crois que c'est ça qu'on a discuté surtout aujourd'hui ici. À mon avis, pour trouver des solutions, il faut commencer par les diagnostics et peut-être avertir quels sont les risques qu'il y a quand on parle de trouver des solutions pour le futur. Il y a des positions extrêmes dans ces points. D'un côté, les gens qui croient que nous sommes face à une révolution. Tout va changer, même la globalisation va peut-être disparaître. Eh bien, il me semble que cette idée, c'est extrémiste, qui n'a pas beaucoup à voir avec la réalité. Mais il y a d'un autre côté, et il faut le dire, surtout dans les milieux financiers internationaux, peut-être avec beaucoup de cynisme aussi, des gens qui disent « rien ne va changer ». Et en quelques mois, vous allez voir, il y aura une demande de retourner à la situation précédente en matière de fonctionnement des marchés financiers. Je crois que les deux positions, ce sont des positions extrêmes qui ne reflètent pas la réalité. La globalisation va aller en avant, avec certains changements, certainement. Sur le plan financier, par exemple, il y a des solutions nationales qui se trouvent pour le moment à la crise. Mais en même temps, il y a des concentrations, des fusions des compagnies financières qui seront encore plus globales. Et il y a en principe des régulations, pas de régulations globales, mais au moins des régulations concertées qui sont en train de se discuter. Sur le plan commercial, ça arrive la même chose. Il y a une réponse en essayant d'éviter les protectionnismes, mais il y aura quand même des changements, parce qu'il y a des pays comme la Chine et comme l'Inde qui ont compris que probablement, pour les moyens termes, ils devront produire certains changements structurels dans son économie, dans sa fonction de demande de l'économie, et de donner plus d'impulsion à la consommation interne. De même sur le plan monétaire, il y a eu au milieu de la crise un flight to quality en faveur du dollar. Justement, les pays où la crise a commencé. Mais malgré ça, on commence déjà, c'est la Chine qui a fait certaines propositions, le Brésil qui a fait certains commentaires aussi, on parle déjà de penser sur une monnaie qui aille plus loin que simplement les dollars. Et puis dans les champs des idées, où on sait très bien qu'aujourd'hui, on ne pourra plus parler de
automaticité des ajustements des marchés, de la autorégulation des marchés. Et tout ça, ça fait partie du passé. On sait très bien qu'il faudra compter sur les États pour intervenir, pas pour passer au-dessus des forces du marché, mais pour réguler ces forces. C'est-à-dire, je crois qu'il y aura une globalisation différente, pas tout à fait différente de ce qu'on avait avant, et qui devrait être plus efficace. Quelles sont certaines lignes d'action qu'il faut sur lesquelles il faut peut-être réfléchir en pensant au futur? D'abord, il y a eu cette réunion du G20, des choses positives. Il y a eu des fonds additionnels, en particulier pour le Fonds monétaire international. Il y a eu cette décision sur les droits de tirage. Il y a eu même la décision de permettre au Fonds monétaire de sortir au marché financier pour trouver des fonds. Tout ça, c'est très bien, mais si on pense vraiment à des changements de moyen terme, je crois que ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant d'abord parce qu'il y a beaucoup de sujets qui sont restés sans être discutés, en tout cas au niveau politique. Peut-être qu'ils ont été discutés au niveau technique, mais pas au niveau de décision politique. D'abord, quel type de mesures on pourra prendre pour équilibrer les cycles? On sait très bien qu'il y a des décisions du passé, comme les mark-to-market ou les compagnies de qualification de risque, ou des modèles internes d'évaluation des risques des banques qui n'ont pas fonctionné et sur lesquels il faudra penser en dessin différent. On sait très bien qu'il n'y a pas eu de moyen de stabilisation plus automatique. Il faudra penser sur ce qu'on va demander aux banques en termes de capital en fonction de différents stades du cycle économique, et même au Fonds monétaire international, à qui on a donné maintenant de nouveau beaucoup de responsabilités, mais on ne sait pas très bien si le Fonds monétaire est capable ou non de changer par rapport au passé, surtout en matière de conditionnalité. Vous savez, il y a beaucoup de propositions. Trevor Manuel, le ministre d'économie de l'Union sud-africaine, a fait certaines suggestions très fortes concernant le changement de gouvernance au Fonds monétaire international. Certains économistes importants l'ont fait aussi. Il faudra s'assurer que les fonds monétaires n'aient pas simplement plus de ressources, mais aussi un changement de comportement. Donc, ça, c'est, je crois, certains des points qu'il faut tenir compte. Il doit y avoir une nouvelle régulation, une régulation qui ne laisse pas en dehors du balance sheet des compagnies financières la plupart des opérations, qui donne plus de transparence à un marché qui est tout à fait opaque. Et il y a aussi, comme je disais avant, des problèmes de qualité des institutions financières internationales. Mais je voudrais, avant de finir, marquer aussi 2 ou 3 éléments additionnels, surtout pour les moyens termes. Aujourd'hui, on est frappé par un manque de financement international. Mais il faut penser qu'il y a eu des moments contraires où il y a eu beaucoup de financement international, et ce sont ces moments où les pays ont commis, et en particulier les pays sans voie de développement, et en particulier les pays de l'Amérique latine, ont commis les erreurs les plus grandes. Ils ont laissé surévaluer les monnaies nationales, ils ont financé des déficits fiscaux qui n'avaient vraiment pas utilité en termes économiques. Ils ont augmenté à des niveaux extraordinaires les dettes de gouvernement avec les marchés. Donc, si on pense pour le futur, il faut penser qu'il y a un moment particulièrement dangereux pour les policymakers des pays, surtout des pays en voie de développement. Ce sont les moments
ou au contraire de ce qui se passe aujourd'hui, il y a financement plus qu'assez, très, très facile à obtenir. Troisième point que je voudrais faire, il y en a certains qui disent, bon, finalement, les cycles économiques, la volatilité des cycles, ce n'est pas essentiel tant qu'on maintient certains rythmes de croissance. Je crois qu'il ne faut pas se tromper sur ça. Les cycles ont un effet qui est non neutral sur la distribution du revenu, et en conséquence de ces effets non neutral sur la pauvreté et ensemble avec une augmentation de la pauvreté, il y a toujours une détérioration, je crois que c'est Enrique Iglesias qui ce matin a parlé de ça, de la qualité institutionnelle et de la qualité politique dans les pays. Donc, même si on est capable de maintenir un certain taux de croissance équivalent avec ou sans cycle économique, l'effet sur la distribution des revenus n'est pas neutral. Et finalement, l'idée que les pays en voie de développement doivent continuer à explorer d'autres moyens qui existent aujourd'hui et qui ne sont pas explorés. Je pense en particulier au système général de préférences commerciales. En novembre 1979, au moment où les pays en voie de développement étaient très faibles en matière de commerce, les GATT, aujourd'hui les OMC, a donné la possibilité de faire des accords commerciaux qui ne doivent pas être valables pour tout le monde, qui peuvent se faire au niveau sectoriel, au niveau des pays, au niveau des régions. Et il y a eu à Belgrade, en 1988, la première ronde des négociations, et aujourd'hui est en cours, a été lancée au Brésil en 2004, la troisième ronde des négociations commerciales. Là, il y avait des pays très importants aujourd'hui dans le commerce international, l'Inde, le Brésil, le Mexique, l'Argentine, le Maroc fait partie de ce groupe-là. Et ça, c'est un instrument additionnel. Ça ne remplace pas Doha, ça ne remplace pas l'OMC, mais c'est un instrument additionnel extrêmement important qu'il faut explorer. Cette ronde de négociations est restée un peu en attendant les résultats de la ronde de Doha, mais puisque Doha prend du temps, il faut avancer et il faut faire utiliser cet instrument. Et je crois que ça vaut même la peine de dire que la dernière réunion de ce groupe qui a eu lieu à Accra, à Ghana, en avril 2008, a été capable d'avertir dans son communiqué final qu'on allait vers une crise économique internationale. Il y a le point numéro 7 de la résolution finale de cette réunion, je parle avril 2008, où à un moment où les fonds monétaires et la Banque mondiale pensaient que tout allait bien, ces groupes de pays en voie de développement, qui aujourd'hui sont extrêmement importants dans le commerce mondial, ont eu le courage et la vision de dire qu'on était face à des imminentes situations de crise sur le marché international. Donc, pour finir, la globalisation n'ira pas en arrière. Il y aura certainement, et c'est à ça qu'il faut travailler, une globalisation différente, plus ordonnée, plus régulée et surtout plus équilibrée en termes de bénéfices pour les différents pays. Merci.